tous nos followers, les personnes qui nous suivent sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et YouTube, et pourquoi pas TikTok. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une édition spéciale, récap de l'année 2022, plus particulièrement dans notre ministère Alliance. Bonjour pasteur. Bonjour. Vous allez bien, j'espère? Oui, par la grâce de Dieu, oui. Par la grâce de Dieu. Oui. Sinon, votre année, ça a été? Oui. Je suis en vie, je dis Ebenezer, Dieu est avec nous. Ebenezer, Dieu est avec nous. Alors, pasteur, j'aimerais si vous pouvez donner quelques mots ou mettre les mots sur votre année 2022. Lesquels seraient? Les mots par rapport à un mois particulier Faites un résumé de votre année. En gros, vous retenez quoi de votre année 2022? Ah, ce que je retiens, c'est que le Saint-Esprit m'a beaucoup soutenu. Amen. En tout cas, j'ai vraiment expérimenté ce passage qui dit ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Des petites idées et je le mets ensemble avec mon staff et j'ai vu les résultats. Là, je suis vraiment dans la joie, je dis bravo Saint-Esprit. Et puisqu'on est dans une édition spéciale de récap de l'année 2022, plus particulièrement dans le ministère Alliance, si l'on vous, par rapport au ministère Alliance, comment vous décrivez l'année 2022? L'année 2022 a été l'année de beaucoup de changements et de beaucoup de découvertes aussi. Et puis de beaucoup de rencontres. Wow. Au travers de ce ministère, j'ai rencontré beaucoup de serviteurs, de servants de Dieu qui ont pu apporter un plus et qui m'a moi-même changé et qui m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. La deuxième chose, c'est que l'année 2022, je peux dire que si tu as une idée, n'hésite pas, avance. Des fois, quand l'idée commence, on a comme l'impression qu'est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que... On se pose beaucoup de questions, mais en fait, on se rend compte que dès qu'on s'y met, ça marche. Waouh, avance. Parlons un peu d'Alliance. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement d'Alliance? C'est quoi Alliance? C'est vrai que nous avons déjà des followers, des personnes qui nous suivent déjà depuis longtemps. Alors, ça ne serait pas un mal, ça ne serait pas de trop de toujours répéter la vision. C'est quoi Alliance? Alliance, en fait, c'est un ministère au travers des réseaux sociaux. Alors, en commençant, je ne savais pas que j'aurais pu arriver maintenant à ce stade. Je me félicite et je félicite mon équipe qui m'accompagne parce que j'estime que nous venons de très loin. Et ce que Dieu a fait déjà, nous voulons lui dire merci. Et Alliance tourne autour de la parole de Dieu. Le centre d'Alliance, c'est la parole de Dieu. Parce qu'en fait, nous sommes en train d'ouvrir la Bible pour voir toutes les promesses d'Alliance. Pour dire que toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu, en termes de bonté, en termes de consolation, en termes d'amour, en termes, je ne sais pas moi de quoi, de tout ce qu'un être humain peut avoir pour vivre heureux sur la terre, se trouve dans la Bible. C'est pour cela, d'une manière ou d'une autre, Alliance fait quoi? Elle fait des émissions, Alliance fait des vidéos, Alliance fait des visuels. Tout tourne autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu pour tous et la parole de Dieu chaque jour. En fait, c'est ça, Alliance, basée sur les promesses d'Alliance que Dieu nous a faites dans sa parole. Basée sur les promesses que Dieu nous a faites dans sa parole. Alors, on remarque très vite, pasteur, sur les logos représentatifs d'Alliance, on voit 2 anneaux. On s'est dit, c'est une entreprise de... je savais que la question allait revenir. En fait, c'est vrai que de temps en temps, nous parlons de mariage dans le ministère. Mais en fait, les 2 alliances, je les ai eues d'une manière particulière. Alors, c'est comme ça que ces 2 alliances, donc tu verras qu'il y aura... l'autre est plus grande et l'autre est plus petite. C'est-à-dire, la plus grande, c'est la part de Dieu. Donc, dans Alliance, en fait, c'est Dieu qui fait la plus grande part. Et la petite, là, c'est nous, avec notre petit cerveau. Alors, quand le Saint-Esprit vient, fou, les choses changent. Donc, c'est lui qui a la grande part, en fait, dans Alliance. Voilà. Moi, je pense aussi que ça représente aussi le fait que s'il y a une grande alliance, ça représente le fait que tout nous vient de Dieu. Et nous ne sommes que les récepteurs. Et les personnes par lesquelles... Là, tu as vraiment bien compris, c'est vraiment ça. Gloire au Seigneur, je fais quand même partie d'Alliance. Oui, et comment? Alors,
Pasteur, il y a quelque chose qui s'est passé au cours de l'année 2022. On a remarqué une certaine restructuration dans la manière de présenter nos programmes. Et il y a quand même certains programmes qu'on voyait avant, et puis après un temps, on n'a plus revu ça. On s'est dit pourquoi un changement soudain, une restructuration, parce que si j'ai bonne mémoire, il n'y a pas eu d'annonce officielle sur nos pages. Et je pense que c'est peut-être une des questions que nos abonnés et les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux sont en train de se poser. Qu'est-ce qu'il y a eu en fait? Pourquoi cette restructuration? En fait, le travail que nous sommes en train de faire, tu as raison, parce que j'ai aussi rencontré une dame qui m'a posé cette question par rapport à Parole de la semaine. Elle a dit, je ne comprends plus, il y a mes déclarations, il m'a dit et tout ça. Mais dernièrement, nous avons fait une petite vidéo pour essayer de retracer, mais cela n'empêche que je puisse vraiment expliquer exactement. Nous sommes en train d'évoluer et en commençant, nous avons 10 programmes. Mais après, beaucoup de recul et après, beaucoup de conseils autour de nous parce qu'en fait, il y a des gens qui nous suivent et il faut toujours qu'il y ait un feedback avec les gens qui vous suivent pour que vous essayiez un peu d'arranger, de restructurer certaines choses. C'est sur cette base-là que nous nous sommes dit, en fait, il y avait plusieurs programmes qui empiétaient un peu sur les autres programmes. Donc finalement, on s'est dit, ça ressemble à ça, ça ressemble un peu à ça. Pourquoi ne pas le fusionner ensemble? Pourquoi ne pas un peu écourter? Il y a beaucoup de restrictions sur les réseaux sociaux. C'est pas comme je te parle physiquement comme Justement. ça. Nous avons commencé comme amateurs. Bon, je ne suis pas professionnel, je suis bien sûr entouré des professionnels, mais on a voulu un peu enlever un peu de l'amateurisme un peu pour essayer encore davantage d'améliorer. Et je vous dis déjà que 2023, nous allons encore, pas restructurer, mais essayer encore mieux d'améliorer pour bien faire. Parce que n'oublie pas, nous parlons de Jésus. Jésus, c'est quand même l'excellence. Et nous voulons vraiment donner de l'excellence. 2023, nous vous promettons vraiment que vous aurez des choses assez fixes et c'est là que le Saint-Esprit va nous conduire. Je profite pour dire à nos abonnés que 2023, restez avec nous parce que ça va être très intéressant. Ouais. Alors, Alliance, c'est tout ce que nous faisons. On a expliqué Alliance, c'est quoi. Mais depuis un certain temps, on les fait sur 4 programmes qui sont, moi j'appelle ça des programmes majeurs, parce que ça revient quand même de manière régulière. Et justement, dans notre récap, on a voulu faire quand même passer, voir un peu ce qui s'est passé au cours de l'année 2022. Et pour le tout premier programme, qu'on va essayer de voir qu'est-ce que ça a donné durant toute l'année 2022, c'est justement le programme. Je ne veux pas directement dire, mais je vais juste dire un mot, une phrase, et vous, pasteur, vous allez compléter. Parce que quand je parle de « c'est pour moi », ça vous rappelle quoi? S'approprier, déclarer et partager. Ah, la plupart des personnes, je ne sais pas si peut-être vous avez déjà retenu ce slogan-là. Chez nous, on dit s'approprier, déclarer et partager la parole de Dieu. On s'approprie chaque semaine une parole, on la déclare, parce que la foi se trouve dans le cœur, mais aussi dans la bouche, pasteur. Justement ça. Alors, on s'approprie, puis on la déclare, et puis on la partage, parce qu'on ne veut pas être égoïste. On ne veut pas que les bénédictions de Dieu soient parce qu'en fait, lorsque Dieu parle à Josué, il lui dit quoi? Que cette parole ne s'éloigne point où? De ta bouche. Waouh. Voilà. Et le pasteur a toujours un texte pour chaque situation. Alors, quand je dis c'est pour moi, je veux dire parole de la semaine. Alors, Christian, tu peux nous mettre l'élément. Shalom bien-aimé, bienvenue dans ton programme C'est pour moi. Bien-aimé, il est déjà arrivé dans ta vie où tu te dis, je n'ai personne d'autre. Merci Seigneur pour la grâce que tu me fais encore aujourd'hui de venir parler à quelqu'un. L'argent. On dit l'argent répond à tout. Shalom, que Dieu te bénisse. Je suis dans la joie. Je suis venu te dire, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Waouh! Pasteur, un mot sur ce que nous venons de voir. Je manque des mots. Des fois, quand je me regarde, je dis, oh, ça c'est moi ça. Waouh! En tout cas, je bénis le Seigneur pour la grâce. Waouh, gloire au Seigneur. Mais avant que je ne puisse poser d'autres questions par rapport à la parole de la semaine, c'est pour moi, je tiens juste à rappeler que c'est fut le tout premier programme
que Alliance a commencé à diffuser sur les réseaux sociaux? Oui. En tout cas, c'est pour moi. On a commencé avec c'est pour moi avec le téléphone. Hein. Wow. Je me rappelle ce téléphone-là qu'on tenait comme ça avec Nadège. Hein. Nadège, je l'appelle l'assistante internationale. Donc, on a commencé avec la petite vidéo là, la petite. Deux fois le téléphone tombait un peu. J'aimerais bien qu'on lance un peu ces anciennes. C'est pour moi où on partait. Justement. À l'époque, on n'avait pas de thème. À l'époque, on partait d'un passage biblique et on essayait de l'appliquer à la vie courante. C'est comme ça que ça se passait. Je crois qu'en 2023, on va aussi essayer de répondre à la même chose. Parce que c'est pour moi, on part deux fois d'un texte biblique pour aller, on part pour aller vers les faits ordinaires de la vie. Mais deux fois aussi, on part vers les faits ordinaires de la vie pour rentrer vers le texte biblique. Mais deux fois aussi, on fait les deux au même moment. Et c'est ça un peu la diversité de C'est pour moi. Alors, c'est pour moi qui est un peu, je peux dire, le bébé qui a donné naissance à... C'est la petite graine là, de Sénévé, comme on dit, qui a fait que, paf, les déclarations sortent de là, beaucoup de choses sortent de là. Je sais qu'à un certain moment, on a aussi travaillé avec celui qu'on appelle aujourd'hui les grands managers, David, qui était venu un peu pour nous aider, pour faire... J'ai travaillé encore avec un monsieur que j'ai même oublié son nom. Donc au début, là, on a eu à beaucoup tâtonner, mais ce que j'aime dans la parole de la semaine, le fondement est resté. Parce que quand Dieu te donne une vision, peu importe la manière dont tu vas le faire, la vision ne peut pas changer. Si la vision change, c'est que la vision ne venait pas de Dieu. La vision ne peut pas changer. La manière de faire, la méthodologie peut changer parce que les choses changent, mais la vision reste la même. Et donc, c'est vraiment ça. Et quand je regarde aujourd'hui, j'ai commencé avec une personne, 2, 3, 4, et aujourd'hui, on est à pratiquement 9, 7, 10 personnes qui m'accompagnent dans ce que je fais aujourd'hui. Je ne me plains pas. Le pasteur a dit, il ne se plaint pas. Et aujourd'hui, quand je regarde ce qu'on vient de voir, je me dis, waouh, on voit pratiquement comment les choses sont en train de le puzzle est en train de se constituer. Et on a quand même eu une belle image quand même. On doit quand même se féliciter. Mais pasteur, pour... mais grâce à toi aussi, hein. Ah. Faut pas te soustraire. Je suis un peu modeste, donc... Tu es dedans. Hein? Donc on ne peut pas couler. Quand on coule, nous tous nous coulons. Nous tous nous coulons. Mais je vois que par la grâce de Dieu, on ne coulera pas. Amen. Il n'a pas dit que tu... J'allais chanter, mais je n'ai pas la voix. Oui. Parole de la semaine. Chaque semaine, on a droit à une parole, à une pensée. Sur 365 jours, c'est quand même 52 paroles que nous avons. Et presque chaque semaine, vous devez venir avec une pensée, ainsi de suite. Je me dis, comment vous arrivez à réaliser cela? Parce que c'est sans compter du fait que vous avez beaucoup d'autres occupations, vous n'avez pas qu'Alliance justement. Mais comment vous faites pour vous renouveler chaque... Alors c'est pour moi, c'est si simple, parce que c'est la part de mes propres méditations. Parce que je dis bien s'approprier, c'est-à-dire moi-même je le fais d'abord. Quand je lis la Bible, c'est ça, tout chrétien doit lire la Bible tous les jours. Alors je tire ça de mes propres méditations. Je tire ça aussi des prédications. Lorsque je suis une prédication et que je suis captivée par un mot, en tout cas, je ne manque pas de le développer. Donc voilà un peu les deux sources qui m'aident à avoir les 52 par semaine. Mais je tire ça aussi des faits réels, des faits que nous trouvons dans la vie, des choses que nous pouvons vivre dans la vie, déception, problèmes de rancune, de manque d'amour. Je tire ça aussi de tous les faits sociaux que nous voyons dans la société. Alors, on a quand même travaillé avec l'équipe pour savoir les paroles de la semaine qui ont le plus marché sur les réseaux sociaux, s'il faut le dire. Alors, j'ai quand même pu soutirer un thème de toutes ces paroles de la semaine, c'est « Appuie-toi sur l'Éternel ». Est-ce que ce parole de la semaine vous parle personnellement quand vous regardez votre année 2022? Oui, ça me parle et je crois que ça doit parler à tout chrétien. Il y a un certain moment dans la vie où on se dit que bon, pour ça, je dois chercher Dieu. Par exemple, pour le conjoint, je dois chercher Dieu. Mais tu dois chercher Dieu pour tout. Pour investir, tu dois chercher Dieu. Et il y a de ces gens, en fait, quand par exemple, il y a Dieu le bénit, je précise, matériellement.
Quand il n'avait pas, il avait souvent l'habitude de prier. Même pour aller à l'hôpital, il doit prier. Même pour faire ce qu'il faut prier. Mais lorsque on arrive à un certain moment à faire beaucoup d'autres choses soi-même, on oublie de s'appuyer sur Dieu. Et c'est quand ça ne marche pas qu'on revient. Or, tout chrétien, normalement, dans tout ce qu'il fait, lorsqu'il se réveille le matin, il doit toujours compter sur le Seigneur et s'appuyer sur lui. Et deuxièmement aussi, c'est parce que des fois, les gens s'appuient sur les hommes. C'est-à-dire, ils regardent et disent, cet oncle a beaucoup d'argent, c'est lui qui va m'aider, cet ami va m'aider. Et souvent, le Seigneur fait que nous soyons déçus par les hommes. Wow. C'est pour cela qu'il ne faut que s'appuyer sur lui parce que lui ne déçoit jamais, jamais, jamais. Voilà. Donc ça reste valable et valide même pour cette année. Appuyons-nous sur l'Éternel. Alors, pasteur, nous allons passer au deuxième programme. Un programme qui nous a accompagnés, qui nous a fait beaucoup de bien au cours de l'année 2022. Et la technique va nous aider à voir ça. Je rappelle encore Christian. Bonjour, pasteur Timothée. Aujourd'hui, nous avons encore une question assez pertinente. Comment garder la flamme après plusieurs années de mariage? Ça dépend de l'heure à laquelle tu vas suivre cette vidéo. Aujourd'hui, nous posons une question. En fait, c'est une vraie question qui dérange beaucoup de jeunes et qui dérange aussi beaucoup de pasteurs. Comment conduire un culte? Que des questions auxquelles on a trouvé des réponses très pertinentes, des réponses claires. Il n'y a pas d'ambiguïté dans les réponses que nous avons eues. Pasteur Lécomo, avant que vous puissiez répondre à ça, j'ai cette question. Vous êtes pasteur, et dans la tête de beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont souvent tendance à penser que les pasteurs ont les réponses à tout type de questions. Pensez-vous que vous avez des réponses à tout type de questions? En tout cas, sans réfléchir, non. La seule personne qui a la réponse à tout, c'est Dieu. Wow. C'est même pour ça que je ne suis pas seule dans les comment. J'ai à faire appel à d'autres serviteurs et servantes de Dieu. Alors, on ne peut pas avoir la réponse. Ma question, pasteur. Mais bon. Ouais. Je vais y revenir. Ouais. Mais pasteur, la particularité avec les comment, parce qu'on vient quand même de voir un programme, Parole de la semaine. On vous a plus vu durant les 52 semaines. Mais avec les comment, pasteur, du coup, on a comme plusieurs invités. On voit d'autres visages, entre autres le pasteur Atoms, le pasteur Timothée et plusieurs d'autres que nous avons vus sur les images. Pourquoi l'intervention de toutes ces personnes ou de toutes ces figures-là dans les comment? C'est justement pour dire que moi, je n'ai pas la réponse à tout. Moi, je n'ai vraiment pas la réponse à tout. Et moi, je pense que dans une œuvre, lorsque tu es conscient de tes limites, il faut faire appel aux autres. Wow. Et ça, c'est même l'humilité. Je me dis que s'il faut parler du mariage, c'est vrai que je suis mariée, mais la personne qui va mieux l'expliquer, ce sera le pasteur Timothée. Je l'ai appelé. Je me dis qu'il faut, d'une manière pratique, aider les gens. L'idée, c'était quoi? Sortir de la masturbation, de la sorcellerie. Et j'appelle qui? Le docteur Atoms. Je me dis que voilà, conduire un culte, bon, je conduis le culte, bien sûr, mais il y a quelqu'un qui le fait mieux. Wow. Alors, j'appelle Gisèle de Gaël. Donc, c'est pour dire que tu ne peux pas faire seul, surtout par rapport au comment. Alors, quand tu parles de destinée, là, je suis là, parce que j'aime la destinée. Quand tu parles de la foi, là, je suis là, parce que je me sens beaucoup plus à l'aise. Mais cela ne m'empêche pas encore de m'outiller davantage pour arriver à répondre à d'autres questions. Mais 2023, 2024, 2025, c'est là que le Seigneur va nous garder en vie. En tout cas, on fera toujours appel aux personnes qui peuvent nous aider et aider le peuple de Dieu à répondre à toutes ces questions de la vie. Mais il y a un comment que nous avons retenu, que vous avez... une question à laquelle vous avez répondu, c'était comment prier et intercéder efficacement pour quelqu'un. Ouais. Ma vie, c'est l'intercession. Donc, j'ai vécu à l'intercession. J'aime l'intercession. Wow. Et le seul ministère, Jésus est parti là, continue à intercéder. Est-ce que tu comprends ça? Vous faites le même ministère que Jésus. Il est parti là, il continue à intercéder. Donc, c'est pour cela, en fait, l'idée est partie du fait que les chrétiens, on est plus égoïstes. À chaque fois qu'on commence à prier, quand tu dis prie pour arracher le mariage, prie pour piétiner tes ennemis, ils sont là à la porte.
Dieu est en... Waouh, quelle prière. Mais quand tu dis, élève ta voix, on va prier pour l'église, corps de Christ. C'est tout le monde. Et même si vous organisez un programme comme ça, je ne vois pas beaucoup de gens venir. On va prier pour le pays. Les gens ne viennent pas. Mais ta pays dépend. Tu dois prier pour le pays. Et moi, j'ai vu les bénéfices de l'intercession. C'est pour cela, dans ce numéro-là, j'ai voulu aider les gens à sortir de l'égoïsme et apprendre à prier pour les autres. Est-ce que tu sais que quand tu pries pour les autres, hein, quand tu fais le même ministère que Christ a continué à faire, tu es dans le cadran de Dieu. Celui qui arrose sera toujours arrosé. Et je ne sais pas, tout ce que tu demandes pour les gens, d'une manière particulière, Dieu te le remet au centuple. Les gens oublient ça. C'est pour cela que j'ai parlé de l'intercession. Alors 2023, moi je me mets à l'intercession. En tout cas, moi j'ai compris le secret. Ouais. Et waouh, qu'est-ce que ça a été très bénissant ce programme. Et surtout, j'aime beaucoup plus la pertinence de ce programme parce que ça touche directement au problème des enfants de Dieu. Et je trouve que c'est... Wow. Parce qu'au fait, mon frère, le plus grand problème des chrétiens, c'est les comment. Wow. C'est pas seulement les CV. Non. Parce que nous passons beaucoup de temps à l'église. Mais on ne vit pas la chrétienté à l'église. On vit la chrétienté en dehors de l'église. Et souvent, c'est cette question. Comment agir après avoir rompu avec un fiancé? Comment se comporter après un divorce? Comment je dois prier efficacement pour ma promesse? Comment? Quelle attitude prendre? Comment? C'est plus dans le comment. Comment vivre sa chrétienté dans le milieu professionnel corrompu? Toutes ces choses-là, il faut que les enfants de Dieu puissent apprendre cela et le vivre d'une manière pratique. Quittons un peu cette chrétienté où on est à l'église, où il y a des grands séminaires, où on piétine Satan, on crie. Non, il faudra que là où tu es, dans ton milieu professionnel, étudiantel, je ne sais pas, qu'on sache que tu es chrétien et que tu arrives à vivre cette vie chrétienne et que tu arrives à répondre aux questions. Bien-aimé, ça c'est aussi le fait que, tu vois Daniel, pourquoi il était plus élevé que les autres? Pourquoi? Il arrivait à répondre aux questions difficiles. Wow. Quand tu arrives à répondre aux questions difficiles, tu deviens incontournable. Je m'arrête là, parce que ça c'est un autre thème. Vous vous rendez compte que justement, on est en plein récap avec le pasteur Toti. Donc le côté pastoral ne quitte pas. Donc même en ça, Dieu est en train de nous édifier, de nous parler d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'est édifiant d'entendre toutes ces choses? C'est vraiment des trésors et des richesses. Mais pasteur, il n'y a pas que eu les comment l'année passée. Il y a aussi eu s'accomplir. Moi, je pense que c'est un de mes programmes aussi préférés parce que j'avais déjà dit que le comment était mon programme préféré. Je pense que tous les programmes d'Alliance sont mes programmes préférés. Mais les s'accomplir, c'est quelque chose de très particulier. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les s'accomplir? Juste avant que vous ne répondiez, mais j'aimerais déjà que la technique nous mette un peu quelques éléments pour qu'on voit un peu ce qui s'est passé l'année passée avec les s'accomplir. Est-ce qu'on peut y aller de l'autre côté? Voici le pasteur Timothée Benguela. Pasteur, je vous salue. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Irène. Comment vous voulez qu'on vous appelle? Maman, pasteur Viviane. Bonjour, pasteur Toti. Nous sommes dans la joie de vous recevoir. Merci. Bonjour, pasteur Joël. Bonjour. Nous sommes vraiment dans la joie de vous accueillir dans cette émission. Je pense qu'une femme s'accomplit, se réalise. Alors, nous avons vu les s'accomplir, pasteur. Quand vous regardez ces émissions réalisées, qu'est-ce que vous vous dites au fond? Toutes ces femmes et ces hommes réussis sur ce plateau de s'accomplir, qu'est-ce que vous vous dites au fond? En fait, moi, à chaque fois que je regarde chaque produit, je pense au grain de sénévé. Wow. Qui commence vraiment très petit et quand je regarde la suite, je ne peux que dire merci au Seigneur. S'accomplir, ça a été vraiment un besoin dans mon cœur. Du fait que j'ai fait une observation, j'ai vu que toutes les femmes qui se marient, après le mariage, tous les rêves tombent. Alors je me posais toujours cette question, pourquoi est-ce que cette personne qui chantait très bien à l'église, le fait qu'il se marie, 2, 3 enfants, on ne la voit plus. Pourquoi? C'est après observation qu'une fois je dormais et c'était aux environs de 4 heures que je vois s'accomplir.
J'ai dit, oh, c'est quoi ça, s'accomplir? Et c'est à ce moment-là que j'ai pris mon carnet et je commençais à écrire. C'est une émission et tout. À l'époque, je me disais, hey, je ne suis pas journaliste, comment je vais faire? Moi, je suis dans mes petites vidéos là, comment est-ce qu'on va faire? Mais s'accomplir nous a beaucoup aidé à découvrir beaucoup de femmes qui peuvent nous impacter aujourd'hui, actuellement, mais aussi à réveiller beaucoup d'autres femmes. Et parce que moi-même, je suis en train de m'accomplir à côté d'un homme. J'aurais pu prendre une femme comme ça, mais je me dis, c'est 2 fois. En tant que femme mariée, c'est difficile de s'accomplir à côté d'un mari. Parce que les gens disent, voilà, c'est toi qui dois suivre ce que le mari fait, ce n'est pas à toi de t'imposer. Je ne dis pas que la femme qui s'accomplit, elle s'impose. Non, elle est tout simplement en train de se réaliser. Elle est tout simplement en train de se réaliser. Et là-dedans, j'ai été vraiment bénie. Moi-même, d'abord en tant que présentatrice, j'ai été boostée par beaucoup de femmes qui m'ont fait vraiment du bien. Et quand je regarde en arrière, je dis, ça valait la peine. Ça valait la peine. Mais moi, je reviens quand même sur quelque chose. Elle a dit tout au début qu'elle n'était pas journaliste. Comment elle allait le faire? Et selon vous, sur 10, vous la donnez combien? Ben, moi, je vous donne 9. Alors, c'est ça. C'est là que, comme vous l'avez dit, c'est comme le grain de sénévé. Mais au début, c'était pas facile. Hein. Je verrais le premier s'accomplir avec le pasteur Timothée. On me dit, oh, tu es crispé, il ne faut pas faire ça. Tu parles, non, tu parles pas, tu rigoles pas. J'ai dit, comment je veux faire finalement? J'ai fait une confession. Je faisais partie des personnes qui disaient, vous êtes un peu crispé, faites ceci, faites cela. Comme quoi, c'est un grain de sénévé qui est en train toujours de grandir et de produire encore beaucoup d'autres fruits. Mais pasteur, revenons sur s'accomplir. Vous avez quand même reçu pas mal de femmes. Alors, la question que je me pose, je me dis, quelle est la chose commune que vous avez retrouvée chez chacune d'entre elles? Vous vous dites que ça, c'est un élément clé qui a été à la base de leur accomplissement. En tout cas, la seule chose que j'ai retenue de toutes ces femmes, je peux les citer, hein, le pasteur Nadège Mouma, le pasteur Viviane Dallot, maman Irène, maman Djunga, maman Doudou Djunga, pasteur Joël Kabasele. De toutes ces femmes, j'ai retenu une seule chose. Elles veulent voir les femmes s'accomplir. Wow. Elles n'ont qu'un seul message pour dire à toutes les femmes, tu dois t'accomplir. Elles ont ce souci-là de voir les femmes aller de l'avant. Ça, c'est vraiment ce que j'ai retenu. Wow. Mais au-delà du fait d'avoir le souci de voir que les femmes puissent aller de l'avant, mais elles, personnellement, qu'est-ce que vous avez vu en elles? Au-delà du fait qu'elles travaillent pour l'émancipation des femmes et comme ça. Ce que j'ai vu en elles, ce sont des femmes qui inspirent. Lorsque vous les écoutez, chacun a son cheval de bataille, mais vous inspire à faire quelque chose. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est la passion. La passion dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Et ça j'ai beaucoup aimé. Et la dernière chose la plus extraordinaire, c'est qu'elles aiment Dieu. Elles aiment travailler dans le champ de Dieu. Parce que jusque-là, nous n'avons que reçu les femmes qui sont dans le champ missionnaire. Et je crois que 2023, nous allons encore ouvrir davantage pour prendre des femmes avocates, les femmes dans le milieu professionnel. Parce qu'après, les gens se disaient, c'est une émission des femmes de pasteurs ou Oui, on a commencé par ça parce que nous-mêmes, on est pasteurs, bon, ça a influencé un peu. La charité nous a donné comme... Mais aussi, on a commencé par ça pour dire, peu importe là où tu peux évoluer, tu as besoin de Jésus. C'était aussi un message, en fait. Oui. Voilà. C'était aussi un message. Mais, pasteur, une autre question avant de passer à un autre élément. Majoritairement, vous avez reçu des femmes africaines. Alors, je suis en train de me dire, est-ce un problème qu'on rencontre uniquement et spécialement chez les femmes africaines qui ont du mal, quand elles s'engagent, elles ont du mal à s'accomplir? Ou c'est quelque chose de global qui touche le monde de manière générale ou c'est... Bon, répondre à cette question, c'est vraiment relatif. Parce que quand nous parlons de l'Afrique, ici, nous voyons notre culture. Dans notre culture, normalement, la femme doit être à la maison, la femme doit préparer, la femme doit s'occuper de sa maison, doit s'occuper de ses enfants. Mais il y a une chose que les gens oublient, c'est aussi une manière de s'accomplir. Tu ne peux pas t'accomplir en dehors de ta maison et laisser le chaos dans ta maison. Une femme qui s'accomplit commence d'abord par maîtriser sa maison, commence d'abord par donner à la société
des hommes et des femmes bien éduqués. Donc c'est vraiment ça. Le premier accomplissement de la femme, c'est ça. Alors c'est pour cela que je dis que toutes ces femmes qui pensent qu'elles sont à la maison, ce n'est pas qu'elles ne font rien. Hein? Aujourd'hui, on est en train de parler l'exemple d'un président de notre pays. Mais derrière ce grand homme qu'on voit bien baraqué, il y a une mère. Il y a une mère derrière. Alors, pour revenir à ta question, j'aimerais tout simplement dire ceci. C'est un problème récurrent en Afrique surtout. Mais ça peut aussi être dans d'autres cieux. Je n'ai pas l'expérience d'autres cieux, j'ai l'expérience de mon Afrique. Parce que je suis africaine et je suis fière de l'être et par plus congolaise. Alors c'est par rapport aux faits que je vois dans la vie. Et je trouve que dans mon pays, dans mon milieu, je trouve que c'est un peu difficile pour la femme de s'accomplir à côté de son mari. J'ai beaucoup aimé quelque chose que vous avez évoqué. Vous avez dit s'accomplir, ce n'est pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Voilà. On ne reçoit pas des célébrités. Ah. On reçoit les femmes qui se sont accomplies pour leur communauté. Mais ça, c'est très important. Ouais. C'est très important parce qu'on a comme l'impression que les femmes qu'on reçoit ne sont que des femmes populaires, connues sur les réseaux sociaux. Mais on a quand même reçu aussi certaines femmes qui n'étaient pas trop sur les réseaux sociaux, mais qui se sont aussi accomplies. Alors, il y a quelqu'un qui a dit ceci, j'ai beaucoup aimé, il a dit « Ne cherche pas la célébrité, cherche le besoin des autres et essaie de l'accomplir. » Waouh. C'est vrai que j'ai beaucoup dit des waouh. C'est trop waouh tout ce qu'on dit. Alors c'est très intéressant, s'accomplir. Oui. Quelles des belles histoires qu'on a eues. En tout cas, des histoires très inspirantes. Et moi, personnellement, je pense que chaque numéro de s'accomplir, quand je les suivais, quand on était en train de produire cela, j'étais très béni et très édifié et très inspiré par ça. On se dit, par la grâce de Dieu, nous serons les types d'hommes que notre pasteur a dit durant le tout premier numéro de s'accomplir. Allez y chercher. Alors, pasteur, il n'y a pas eu que les femmes, il y a aussi des hommes, notamment le pasteur Timothée et l'apôtre Roland Dallot. Oui. On a reçu bien sûr les hommes, mais pas le moindre. Le pasteur Timothée, c'était d'abord pour poser le fondement. Je peux dire que c'était un peu des émissions au préalable, pour poser des fondements sur le plan biblique, pour que tout le monde comprenne ce qu'on est en train de faire. Parce que des fois, il y a beaucoup d'amalgames lorsqu'on commence à parler de la femme qui doit s'accomplir et les gens vont derrière pour dire « Ah voilà, tu veux pousser les femmes à la rébellion ». Donc il fallait des fondements bibliques que le pasteur Timothée nous a donnés, mais aussi on ne peut pas oublier notre père, l'apôtre Dallot, qui est venu encore renforcer pour donner par rapport à son expérience des vrais fondements bibliques par rapport à s'accomplir. C'est pour ça que nous avons reçu ces deux hommes de Dieu. Voilà. Et je crois que s'il s'agirait d'une question pertinente à répondre par rapport à s'accomplir, on pourra toujours faire appel aux serviteurs de Dieu. Mais l'idée de l'émission, c'est de recevoir les femmes mariées. L'idée de l'émission, c'est de recevoir toujours les femmes, mais il peut y avoir toujours des émissions à des hommes. Mais pasteur, nous avons vu s'accomplir. On a vu Parole de la semaine, c'est pour moi. On a vu les comment. Mais il reste un tout dernier élément qui a été l'objet de notre année et qui nous a vraiment accompagnés durant toute l'année 2022. Et j'aimerais quand même le présenter un peu autrement. C'est vrai qu'on a demandé à la technique, mais là, c'est vous qui allez dire c'est quoi l'élément et puis la technique va nous mettre ça. Alors, pasteur, quand je regarde l'Alliance, c'est vrai, il y a la parole de Dieu. C'est vrai, il y a les comment, il y a s'accomplir. Mais dans tout ça là, il y a quelque chose quand même de très particulier. Et moi, je trouve ça très original, pasteur. C'est la question de la prière. Et quand je parle de prière dans l'Alliance, qu'est-ce que ça vous rappelle? Mes déclarations. Mes déclarations. Je suis sûr qu'il y avait des gens qui attendaient, ils disaient, mais vous n'allez pas faire le récap de mes déclarations. Alors, Christian, tu peux nous balancer l'élément. Parce que notre Père a crié par la parole et que nous aussi nous avons... Le Seigneur Jésus va maîtriser. Comment veux-tu maîtriser une situation qu'un Dieu maîtrise? Dans le feu ne te brûlera pas. Oui, être élevé, Emmanuel est là. Ainsi, tu n'es plus esclave. Frappe fort pour proclamer aux captifs la délivrance. Mes déclarations, comme vous venez de le voir, pasteur, mes déclarations.
notre rendez-vous. Mes déclarations, ça c'est... Tu vois, je dis déjà mais, donc je m'approprie déjà, c'est à moi. Je me rends compte que dans la vie, des fois nous subissons des choses, il ne fallait pas que nous puissions subir ces choses-là. Parce que Dieu nous a donné la parole. Il nous a donné, il a créé par la parole. Je suis la fille de mon père. Donc je dois aussi créer par la parole, la digne fille de mon père. On doit fonctionner comme notre père. C'est quoi, Machia, comment on l'appelle? Yeshua Amashia. On donne le nom. C'est quel le nom? Adonai, El Shaddai, le créateur de toutes choses. Bien aimé, comment tu peux subir les événements comme ça? Lève-toi et parle. Parle sur les événements. Job était fatigué, il a commencé à se plaindre. Dieu lui dit, Job, toi tu as déjà commandé le matin. Lève-toi. C'est dans ce sens-là que je me suis dit, pourquoi pas, il y a des époques, il y a des mois, il y a des années, il y a des saisons. Pourquoi est-ce que moi je dois me taire? Aussi longtemps qu'on me dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il ne faut que je parle. Donc, tu en mangeras les fruits de tes lèvres. C'est ce que tu vas manger. Amen. Alors je me dis, pourquoi ne pas me mettre à déclarer, à dévancer l'aurore, à déclarer. Et parce que Dieu nous a donné le temps, bien que lui-même n'est pas soumis au temps, mais nous a donné le temps. Et je me suis dit, à chaque fois que nous allons entrer dans un mois, il faut que nous puissions nous lever pour déclarer par rapport à ce mois. Parce que n'oublie pas, l'ennemi n'a pas de jours fériés. L'ennemi n'a pas de jours fériés. On a eu des jours fériés ici, on en aura, je crois, le 16, le 17 et tout ça. Mais lui, il n'en a pas. Donc, tout son calendrier, il n'en a pas. Tu te rends compte, une personne comme ça. Maintenant, il travaille 24 heures sur 24 pour faire quoi? Égorger, détruire et quoi? Et tuer. Mais maintenant, nous avons la vie en abondance. Or, moi, quand je viens proclamer la vie, le fait de détruire, de tuer et d'égorger n'a plus de sens. Parce que c'est moi qui impose. C'est moi qui s'impose. C'est pour cela que je pousse les enfants de Dieu à le faire avec moi ensemble, déclarer par rapport à la vie, déclarer par rapport à certaines choses. C'est pour cela qu'il y a ce programme-là de mes déclarations chaque fin du mois. Chaque fin du mois. Et je vous dis déjà, je vous préviens déjà que pour 2023, nous sommes en train de nous préparer pour mes déclarations en salle. Wow. Donc, ça sera vraiment une activité où nous allons venir pour déclarer ensemble, proclamer des choses dans la parole, dans nos vies d'une manière particulière. Alors, mes déclarations, ça a toujours été pour nous un moment de posséder le mois. On le fait toujours chaque dernier jour du mois pour entrer ensemble et en possédant par la parole de Dieu le mois qui arrive ou le mois prochain. Alors, pasteur, au cours de l'année dernière, on a quand même vu les différentes évolutions qu'il y a eu dans l'émission Mes déclarations. Une certaine période, je me rappelle l'année avant 2022, 2021, c'était plus vous, sous une forme de vidéo de 10 minutes, si j'ai bonne mémoire, où vous prenez un texte et vous déclarez, vous possédez le mois. Et puis après, on a shifté vers 2022 et traitement, ça a changé, c'était totalement différent. Ouais. Bon, je me rappelle bien, on a commencé avec 5 minutes, après 10 minutes. Après, c'était carrément un culte. Hein. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce culte-là. Personnellement aussi. Oui, j'ai beaucoup aimé ce culte-là avec notre claviériste international, Jonathan, qui est toujours là. Tu n'as même pas besoin de prier. Quand tu entends ce matin au côté des jockeys. C'est fini. Alors, ça nous a fait beaucoup de bien. Alors, parce qu'à part Alliance, on est aussi pasteur. Il se peut que des fois, on se déplace. On n'est pas sur place, alors c'est comme ça que l'idée était venue de fois aussi de mettre d'autres personnes pour ne pas arrêter la vision. C'est seulement pour ça. Mais aussi pour bénéficier aussi des grâces des autres. Bien aimé, l'Église corps de Christ a beaucoup de grâces. Wow. Et moi, je crois qu'il est temps que les aigles s'identifient et commencent à monter. Un aigle, quand il commence à monter, il ne monte pas seul. Il faut monter avec ceux qui montent. C'est dans ce sens-là que nous avons fait appel à d'autres servants de Dieu, au pasteur Vivienne Dallot qui nous a fait beaucoup de bien, au pasteur Joël Kabasele, au pasteur Mandakou. Pasteur Irène. Irène qui m'a fait beaucoup de bien, le pasteur Zaché, le pasteur Julio. Oui. Il y a eu tellement. Et je crois que prochainement, ça sera toi. Donc voilà mes déclarations. Oui, le pasteur Dédé, l'âme avec midi en prière. J'aime toujours. La sombre nuit finira par.
Donc voilà, c'est ça. Alors pour cette année, on doit s'attendre encore à beaucoup plus. En tout cas, pour cette année, par la grâce de Dieu, on doit s'attendre à l'excellence. Et on doit s'attendre à beaucoup de bonnes choses. Mes déclarations sous plusieurs formes. Vraiment sous plusieurs formes. Pourquoi pas lorsque tu seras en train de rouler dans ta voiture, tu mets déjà un flash à mes déclarations. Et tu seras en train d'entendre. En fait, mon souci, c'est que nous puissions parler la parole de Dieu, manger la parole de Dieu, dormir la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui est la force. Bien aimé, tu cherches l'autorité spirituelle. Connais la parole de Dieu. Parce que lorsque l'ennemi vient pour tenter Jésus, moi je ne vois pas. La seule chose, il dit seulement, il est écrit. Mais prends ça. Pourquoi je sais pas moi, on s'embrouille pour rien. Tu veux chasser les démons, il est écrit. Voilà le formule. Jésus n'a pas gardé le passage dans le cœur, il a déclaré. Il a déclaré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Satan l'a laissé. Il est parti. Il est parti. Tu veux que Satan parte? Il est écrit. On va encore beaucoup lire la Bible. Et on va aussi la déclarer. Oui. Mais pasteur, on tend déjà vers la fin de notre récap. Il n'y a pas eu que ce que nous avons fait, mais il y a eu aussi ce que Dieu aussi a fait. Oui. Mais s'il te plaît, j'aimerais ajouter un élément. Il y a les gens qui nous suivent, qui voient, il m'a dit, c'est sous forme de visuels. Ce n'est pas vraiment un programme vraiment bien structuré, mais seulement, il m'a dit, on met des visuels, toujours pour que les gens puissent posséder la parole de Dieu. Et il m'a dit, c'est pour dire que c'est pour toi. C'est pour cela qu'on fait ça en termes de visuels. Et sûrement qu'en 2023, nous voulons aussi le faire en termes de vidéos, tout simplement pour dire, il m'a dit. Tu dois comprendre que si ta tante t'a dit, les autres ont dit, mais il y a quelqu'un qui t'a dit des choses. Wow. Donc c'est ça que je voulais ajouter. Alors, comme j'étais en train de le dire, il n'y a pas eu qu'au cours de l'année les 4 programmes ou d'autres programmes que le ministère Alliance a produit. Mais il y a aussi un autre élément. Ça, c'est pour vous qui nous suivez, aussi pour nous, pour savoir que ce que nous sommes en train de faire est en train d'atteindre son objectif. Alors, pour ça, on a quand même trouvé quelqu'un. Pour vous, ça sera une surprise. Je crois que j'ai 2 surprises pour vous aujourd'hui. Alors, la toute première surprise, c'est un témoignage vivant d'une personne qui a l'habitude de suivre les programmes. J'ai quand même eu à parler avec la personne, elle m'a dit, tu sais mon frère, j'ai l'habitude de prendre parfois les vidéos d'Alliance, je les mets, je les écoute, à la fin j'ai dit Amen et je démarre ma journée. Wow. Et ça m'a beaucoup touché, je me suis dit waouh. Et quand la personne a commencé à parler, a commencé à témoigner de ce que Alliance a pu apporter dans sa vie, je me suis dit waouh, Dieu est dans Alliance. La grande alliance là est en train de faire quelque chose. Alors, on va suivre cette rubrique qu'on a appelée témoignage. Je m'appelle Eduardo Mputu. C'est depuis 2020 que j'ai commencé à suivre l'émission Mes déclarations. C'est que cette émission a apporté dans ma vie, donc je dirais que je suis le fruit de mes déclarations. Lorsque j'ai commencé à suivre l'émission, j'ai pris la décision de déployer ce qui était en moi. Je n'acceptais plus ce que les gens parlaient de moi, mais ce que moi-même je parle de moi par rapport à ce que disent les Écritures saintes. Waouh, quel témoignage. Maman, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce que nous venons d'entendre? En fait, mon cœur est dans la joie parce que c'est même ça le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est de devenir une inspiration pour les autres, une source de bénédiction pour les autres. Une vie chrétienne qui ne bénit pas, c'est une vie chrétienne stérile. Et moi, je suis dans la joie parce que c'est ça même le but d'Alliance, que les gens, à partir d'Alliance, puissent découvrir leur destinée et accomplir leur destinée et avancer avec Dieu et vivre une vie chrétienne victorieuse. Je suis vraiment... Je sais pas si on pouvait ouvrir le cœur, vous allez voir ma joie. On est très émus par ces témoignages.
c'est très formidable, c'est magnifique, c'est beau à entendre. Et ça encourage que le travail qui est fait n'est pas un travail vain. La cible, elle est vraiment atteinte et elle est touchée. Alors, il n'y a pas eu que les témoignages. Hein. Alors là, pour finir, nous allons voir les statistiques de ce que nous avons pu réaliser sur les réseaux sociaux. Alors, pasteur, les statistiques sont telles que, en cette année, dans l'ensemble, nous avons eu plus de 10 214 abonnés en 2022. C'est pas peu, pasteur. Plus de 10 000 personnes qui nous suivent fidèlement. Quand je regarde l'heure, nous venons. Mais il n'y a pas eu que les 10 000. Ils nous ont été très utiles parce qu'au cours de l'année, dans l'ensemble, nous avons eu au moins plus de 400 000 vues. Wow. Nos vidéos ont été regardées, vues. Wow. Plus de 400 000 fois. Ça mérite quand même des applaudissements, pasteur. Gloire à Jésus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des statistiques qui m'ont beaucoup trop surpris. Bon, qui m'ont beaucoup surpris, excusez. C'est le top, les tops des zones. Les différents pays dans lesquels nous avons été suivis au cours de l'année. Alors retenez bien votre souffle. Et vous serez surpris quand même du dernier pays que je vais citer. On a eu en premier Congo-Kinshasa, RDC, et le Kwamakasi toujours. On a eu la France qui est en deuxième position. Wow. Donc on a un public français et congolais. Au-delà de ça, on a eu aussi la Côte d'Ivoire, les Gabonais, ou le Gabon. On a eu aussi le Congo-Brazza. On a eu aussi les États-Unis d'Amérique. À l'époque, on disait le pays de Donald Trump. Hein. Il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu le Royaume-Uni, UK, il y a eu le Canada, il y a eu la Belgique, il y a eu Chypre. Le tout dernier pays, c'est celui-ci, Jamaïque. Wow. En tout cas, tel qu'on est assis comme ça, tel qu'on est assis là. Il y a des Jamaïcains qui nous suivent ou qui nous ont suivis. Wow. Nous saluons les Ivoiriens, nous saluons les Américains, nous saluons les Français, nous saluons tout le monde, Canada, Kinshasa. Moi, je vous demande quelque chose assez spécialement. Est-ce que vous pouvez donner un message pour ceux qui nous suivent aux États-Unis, en Angleterre et au Jamaïque? Je pense que ce sont des pays qui parlent anglais et l'Afrique du Sud. 4. We are so proud of you, and we thank God for you. Yeah. And my wish is the God protect your family, protect your project. Amen. And you go ahead with the new year, 2023. I wish you great things with God. Yeah, great things. And I want to see you. Exactly. Soon, very soon, I want to see you. And I think that me and you, we can do many things for God. Alliance comes in Canada, USA, UK, Jamaica, Côte d'Ivoire, South Africa, South Africa too. I think that he will make it, and be blessed, be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Alors là, je me sens, pasteur, là, obligé de faire des programmes aussi en anglais. Ah, je suis obligé. Alors nous sommes déjà à la fin. Qu'est-ce que ça a été un bon moment? On a passé un bon moment. Je pense que vous avez enjoyé le moment passé. En tout cas, je ne manquerai pas aussi de dire merci à mon staff. Hein. Merci à Nadège, l'assistante internationale, Sophie, à Christian, petit mais costaud, à Papa Edo, le grand influenceur, à Jonathan, le clavieriste international, à Nadège, j'ai déjà parlé de Nadège, à Praxed, la femme qui parle français, à David, le grand manager, et à toi aussi. Hein. Je ne savais pas que tu étais un bon journaliste. Hein. À Papa Donald, je n'oublierai pas le papa, le directeur, Papa Donald. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine récap. Cette fois-là, ça sera où? Je ne sais pas. Nous nous attendons aussi au Seigneur
Et merci surtout à vous de nous avoir suivis. Merci de regarder chacune de nos vidéos et surtout de les partager. Parce que sans vous, tout ceci n'aurait peut-être pas eu autant d'impact que nous avons eu. Plus de 400 000 vidéos vues, enfin plus de 400 000 fois vues sur Internet. C'est beaucoup. C'est pas peu. Parce que quand vous vous imaginez 400 000 personnes devant de vous, oulala, c'est beaucoup. Plus de 4 vies modernes. Alors, que Dieu vous bénisse et bonne année 2023. Bonne année. Chez vous. Merci, pasteur.